Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, vidéo sur l'Algérie avec Bouteflika. On sait donc qu'il a renoncé à ce mandat. On va regarder tous ensemble par un tirage de cartes qu'est-ce qui va se passer réellement, à savoir est-ce qu'il va manipuler le peuple, est-ce qu'il va essayer d'arriver au pouvoir ou pas. Voilà, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne par rapport à ça. Et également, on m'a demandé, Kailis, est-ce que tu peux regarder par rapport à une immigration qu'il pourrait avoir au niveau de l'Algérie. On va regarder également ceci. Ouais, je sais. Je suis en mode été avec un t-shirt, mais j'aime bien moi l'été, donc c'est pour ça que je reste en t-shirt comme ça, tout coloré, j'aime bien les couleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Alors, on va commencer maintenant. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, likez, commentez, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on commence maintenant. Alors, on va regarder par rapport à l'Algérie un petit peu ce qui va se passer avec Bouteflika. Donc déjà, on sait qu'il a renoncé apparemment à sa candidature, mais est-ce que c'est une entourloupe ou pas? On va regarder ensemble. Est-ce que Bouteflika entourloupe le peuple algérien par son inaction et, on va dire, le fait de ne pas se présenter, mais de repousser les élections, donc comme il a dit. Donc, est-ce que c'est une entourloupe du peuple algérien envers son peuple? Est-ce que c'est une entourloupe? Est-ce que c'est une forme de manipulation? Il y a le feu, il y a le toit, donc pour moi que ça va pas être encore évident. C'est quelqu'un qui pour moi a des idées derrière la tête, c'est quelqu'un qui pour moi montre que c'est un combattant quelque part et qui ne se laisse pas faire, pas malmené du tout. On a la femme ici, attention, la femme, ça ne veut pas dire finalement qu'il va y avoir une femme au milieu, etc. Non, la femme c'est également l'intuition, c'est également la sensibilité, c'est également l'écoute, c'est également, voilà, peut-être quelqu'un autour de lui qui a une importance féminine, d'accord. C'est peut-être sa propre féminité à lui également qui ressort, hein. C'est quelqu'un de combattant, déjà, de Bouteflika. Il se laisse pas mener comme ça, donc s'il s'est résigné, pour moi, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête, hein. Boum, le cloître. Donc là, la réponse à la question, surtout, que j'ai posée, est-ce que Bouteflika aurait quelque chose derrière la tête? Pour moi, il n'a pas quelque chose de très sympathique. Je dis pas que c'est mortuaire, non, mais il y a quelque chose qui crame derrière sa tête, puisqu'on a quand même Saturne, on a quand même une carte qui est quand même lourde, qui est quand même le cloître, qui montre une forme de prison, une forme d'encerclement. Donc quelque part, il veut rester quelque part au pouvoir, il veut, ou en tout cas que ce soit ses proches qui restent au pouvoir de toute façon. Et boum, le procès, la difficulté, les conflits. Donc non, pour moi, il s'est certes peut-être retiré, mais d'avoir repoussé les élections, pour moi, il a quelque chose derrière la tête, et très certainement, c'est de mettre au pouvoir tout simplement ses amis ou autres. Hein. De toute façon, bon, il y a la maladie qui ressort sur lui, bon, ça on sait qu'il a eu des problèmes de santé, mais ça ressort quand même. Et il y a le despotisme là qui le retient. Donc pour moi, de toute façon, inévitablement, je peux vous dire, oula, oui, bon, il n'y a rien qui présage de bon. En tout cas, voilà, pour moi, tel que là, ça ressort, c'est quelqu'un qui a quelque chose à la tête, et s'il le fait, c'est pas pour rien, c'est pour mettre quelqu'un que lui connaît, ou quelqu'un qui est déjà au pouvoir. Voilà, donc c'est clair. En tout cas, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas en Algérie, qui sera un coup près définitif, et je pense quelque part qu'il peut y avoir un renversement de la donne, et que celui ou ceux que lui aurait envie ou envisagé de mettre au pouvoir, il est très possible que ça ne se fasse pas parce qu'il va se passer certaines choses. Voilà. Bon, en tout cas, lui, son idée, après, il faudrait que je regarde un peu plus en amont sur ça. Là, c'était surtout savoir si oui ou non il se retirait, il se retire, c'est inévitable, il ne se représente pas, ça je vous le confirme, mais pour moi, il le fait dans une optique de placer des gens à lui. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a un coup près qui arrive et que pour moi, peut-être que ceci ne se passera pas comme lui, il l'aurait voulu. Voilà, ensuite on m'avait demandé, donc, par rapport à l'immigration, va-t-il y avoir une immigration algérienne en France? Là, médiumniquement parlant, on me dit non, pas plus que ça, pas spécialement, il n'y a pas de, j'ai pas quelque chose qui ressort comme ça au niveau médiumnique, mais j'ai quand même posé la question, y a-t-il quelque chose lié à l'immigration par rapport à l'Algérie et la France qui va se passer, hein, pourquoi pas, hein. On va regarder ça, mais pour moi c'est non. Instabilité, présent, bon, hein. Hop. Non, vous voyez, la sagesse, non. Il n'y aura pas de flux migratoire précisément comme certains peuvent craindre, etc. J'ai pas ça spécialement, hein, non. J'ai pas de flux migratoire. Certains viendront peut-être travailler parce qu'ils auront des opportunités de travailler en France. Je vous dis pas non, oui, il peut y en avoir un petit peu, mais ce sera pas en masse en tout cas. D'accord? Donc voilà, donc il n'y a pas de crainte d'immigration ou autre particulier par rapport à l'Algérie et nous, ou nous par rapport à l'Algérie.
Voilà, et puis de toute façon, même si on avait, voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas non plus mort d'homme, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas pour moi là, je n'en perçois pas. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à tous à très très vite. Abonnez-vous, partagez ma chaîne, likez, commentez, bisous à tous. N'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous.